the permanent representative of the Republic of Congo. You have the floor, Your Excellency. The permanent representative of the Republic of Congo. Thank you, Chair. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier d'avoir organisé le débat sur le rapport d'un organe dont l'importance vient conforter la justesse de la résolution 60/251 de l'Assemblée générale. Depuis sa création en 2006, le Conseil des droits de l'homme s'est affirmé comme une doctrine utile pour une action efficace de promotion et de protection des droits de l'homme. Le débat d'aujourd'hui, qui s'inscrit dans la perspective du processus du réexamen en 2011 du statut, ainsi que des activités du fonctionnement du Conseil des droits de l'homme, est du plus haut intérêt pour le Congo, au regard même d'importantes responsabilités que cet organe assume dans la promotion et la protection des droits de l'homme dans le monde. Ma délégation voudrait saisir cette occasion pour adresser ses félicitations au bureau de la haute commissaire aux droits de l'homme, ainsi qu'aux titulaires des mandats, rapporteurs et représentants spéciaux et experts indépendants, dont les rapports nous permettent d'améliorer et de poursuivre nos efforts en faveur des droits de l'homme, alors de tous les droits de l'homme. Monsieur le Président, ma délégation prend note du rapport A/65/53, de son additif et du corrigendum, et voudrait à cet égard exprimer son appréciation quant aux efforts déployés par cet organe dans la mission qui lui est dévolue conformément à la résolution 60/251. Elle remercie en même temps le président du Conseil pour son discours liminaire ce matin. À l'évidence, ce rapport est une compilation constituée des résolutions, décisions et conclusions des examens périodiques universels. Cependant, il peut se prévaloir de donner la pleine mesure de la diversité et de la multiplicité des activités entreprises par le Conseil. Les contributions diverses des États membres et non membres du Conseil, des institutions du système des Nations Unies et de la société civile permettent d'entrevoir un monde où l'universalisme des droits humains et leur interdépendance sont avérés de jour en jour. Cette dynamique devrait constituer un facteur de progrès dans la compréhension et l'analyse des situations des droits de l'homme dans un monde marqué par de nombreux défis et surtout par des crises qui font courir des risques majeurs à la paix et à la sécurité internationale et freinent les efforts en faveur du développement, particulièrement la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Dans ce contexte, ma délégation salue les efforts entrepris par le Conseil des droits de l'homme pour renforcer, dans une démarche multilatérale, la coopération dans le domaine des droits de l'homme dans toutes leurs dimensions. Monsieur le Président, consécutivement à l'examen de son rapport national sur l'évaluation périodique universelle, courant mai 2009, la République du Congo s'investit dans la mise en œuvre des recommandations qui en ont résulté. La décision du Conseil de mettre fin à l'examen de la situation des droits de l'homme dans mon pays, dans le cadre de sa session confidentielle de septembre 2009, traduit, à notre avis, la reconnaissance de l'engagement du gouvernement congolais à promouvoir et à protéger les droits de l'homme. Toutefois, ce satisfecit de la communauté internationale a été davantage perçu par les autorités de mon pays comme le ressort irréversible d'un processus visant à bâtir un État moderne, fondé sur le respect du droit et des règles démocratiques. Le gouvernement congolais qui s'y engage sait compter sur le concours des partenaires tant nationaux qu'internationaux. Au-delà de la garantie des droits civils et politiques qu'il s'attache à offrir à tous les citoyens, le gouvernement s'emploie à promouvoir et à protéger leurs droits économiques, sociaux et culturels. Les récentes mesures socio-économiques qu'il a prises à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo participent de cet engagement à garantir le droit au bien-être des populations congolaises, notamment dans le cadre de la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. S'agissant de la protection des enfants, mon pays vient de déposer les instruments d'adhésion au protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication des enfants dans les conflits armés, et ce,
après avoir transmis l'année dernière aux dépositaires le protocole concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Monsieur le Président, cette année, le Congo se dotera d'une loi relative à la promotion et à la protection des droits des populations autochtones. La visite en cours qu'effectue dans mon pays depuis le 2 novembre 2010 le rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones, M. James Anaya, lui donnera l'occasion d'échanger avec les représentants du gouvernement, les communautés autochtones et les gouvernements de la société et les groupements de la société civile sur les droits de l'homme des peuples autochtones. Son rapport nous éclairera ultérieurement sur les voies et moyens à engager pour promouvoir davantage et protéger les droits de mes compatriotes autochtones. Monsieur le Président, le Congo voudrait réaffirmer une fois de plus sa volonté de tenir tous ses engagements internationaux en matière de promotion et de protection des droits de l'homme et d'accompagner les efforts de la communauté internationale dans cette entreprise. C'est pourquoi mon pays a décidé de faire acte de candidature au Conseil des droits de l'homme pour la période de 2011-2014 et voudrais solliciter à cette fin le soutien de chacun des États ici représentés lors des élections qui auront lieu en mai 2011. L'année 2011 est une année cruciale pour le Conseil des droits de l'homme. Nous allons nous engager dans 2 processus de réexamen de cet important organe ici, à New York et à Genève. Ces 2 processus devront, comme nous le souhaitons, se renforcer et se compléter mutuellement de manière coordonnée pour garantir des résultats tangibles et efficients dans le sens de l'amélioration des activités et du fonctionnement du Conseil et de ses mécanismes de suivi. Ma délégation appuiera toute démarche s'inscrivant dans cette perspective. Il nous appartiendra aussi de veiller dans cet exercice à examiner de manière approfondie le rapport entre le Conseil des droits de l'homme et les autres organes de l'ONU dans un souci de rationalisation et de renforcement de l'efficacité de notre institution. Ma délégation reste convaincue que ces 2 processus convergeront vers le renforcement du Conseil des droits de l'homme et consacreront plus que jamais sa pertinence dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Je vous remercie. I thank His Excellency, the Distinguished Permanent Representative of the Republic of Congo.